Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité, merci aux personnes de passage. Je voulais vous remercier, on atteint bientôt les 500 abonnés, merci à vous d'être là, merci à vous de votre fidélité, merci à ceux qui m'envoient des petits messages sympathiques me disant que mes vidéos leur parlent, merci à vous. De mettre des pouces j'aime parce que c'est votre contribution au fait que je puisse être visible sur la chaîne, sur le fil d'actualité YouTube. Merci beaucoup. Je vais faire une petite guidance intemporelle, un message pour toi, un message que tu pourras écouter n'importe quand tu tombes dessus, ce sera pour toi. Je vais commencer avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Alors n'oublie pas, c'est une guidance générale, tout ne pourra peut-être pas te parler, prends ce qui résonne avec ta situation et laisse le reste. Allez, on y va, un premier message avec le petit oracle, non pas le petit oracle de la forêt, je me mélange, avec l'oracle Histoire de sorcière qui nous parle de la magie de l'eau. La magie de l'eau. Alors là, on parle de tes émotions. Avec le chiffre 5, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, tu vois. 3, médite pour t'apaiser. Encore une carte sur tout ce qui a trait l'aspect émotionnel. Ok, donc on te dit que là, dans ta situation, dans ce qui se passe en ce moment, eh ben, c'est en lien avec tes émotions. On te dit que il y a peut-être, tu as peut-être médité ces derniers temps aussi, tu as peut-être médité sur ta passion, sur ce que tu aimes faire. Et on te dit, là, c'est peut-être le moment pour toi de mettre en place les changements, de faire ce qu'il faut, de guérir ton cœur. Moi, c'est ce que j'entends. Tu as réfléchi à comment guérir ton cœur, comment travailler avec tes émotions, avec le fait qu'elles soient peut-être parfois changeantes. On te dit peut-être que tu as besoin de t'apaiser aussi, tu as besoin d'un temps de repos aussi peut-être. Tu as besoin de prendre le temps d'aller voir à l'intérieur pourquoi ces émotions ressurgissent aussi en toi. D'accord? On te dit, la magie de l'eau, on te dit, peut-être aussi, purifie-toi. On te dit, purifie-toi, purifie-toi, utilise l'eau, utilise de l'eau peut-être bénie, t'as vu. Moi, ce que je vois aussi, c'est prête attention à la manière aussi dont, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu ingères, en fait, en gros, qu'est-ce que tu ingères comme produit, ou peut-être tu bois trop de soda, peut-être que, voilà, mais là, on te dit, là, il serait temps de te purifier, d'accord? On te dit que là, tu es vraiment dans une période de changement, de mouvement, qu'il va falloir te mettre en mouvement, tu vois. Et on te dit bien parce que tu as été dans la réflexion, dans la méditation, d'accord? Tu as réfléchi aussi au sens propre de ta vie, au sens propre de ton chemin. Et là, avec la carte numéro 5, la magie de l'eau, on te dit qu'il serait peut-être temps que tu prennes aussi conscience des éléments, de tous les éléments qui se passent autour de toi. D'accord? Prends en compte tous les éléments. Moi, c'est ce que j'entends. Je vais juste voir. La magie de l'eau, on t'explique aussi que l'eau, elle a une force, elle a une puissance. Et tu le vois bien, l'eau, elle est capable, par sa... Elle peut être dévastatrice. Tu as vu, s'il y a des inondations, ça peut te casser n'importe quelle maison. La puissance, tu le vois bien, quand les maisons qui s'effondrent, c'est des fois plus destructeur qu'un tremblement de terre, l'eau. D'accord? Ou tout autant destructeur qu'un tremblement de terre. Mais l'eau, elle donne vie aussi. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, si tu bois pas d'eau, si une plante ne reçoit pas d'eau, elle meurt. Donc on te dit, prends conscience de ça aussi, peut-être que tu ne bois pas assez d'eau. D'accord? Prends du temps peut-être pour te connecter à l'énergie d'eau. D'accord? À l'énergie de l'eau. On te parle aussi peut-être d'un signe d'eau.
avec qui tu te rends compte, parce que moi, ce que je vois, le dauphin, c'est qu'il y a de la télépathie avec un signe d'eau. D'accord? Tu entends, tu sais ce que va te dire aussi peut-être un signe d'eau. Il y a peut-être un changement quelque part avec un signe d'eau. D'accord? Allez, je continue. Je vais prendre le tarot des oppositions. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. T'as vu la lumière? Toi, vous, la lumière sur l'eau. Mets en lumière ce que tu bois. D'accord? Allez, on y va. On continue avec un message. Je vais prendre 10 cartes des tarots des oppositions. Je vais juste bien mélanger. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, la première carte sera ta situation présente. Qu'est-ce qui te dérange? La deuxième, c'est ce qui va influencer la situation immédiate. Ce qui se passe là maintenant. On te dit, la lame 3, ce sera la carte 3, ce sera les fondements de ta situation. La quatrième, le passé ayant un lien avec ta situation. La cinquième, le présent. La sixième, le futur. Et ensuite, vos forces. La huitième, vos influences. La neuvième, vos espoirs et vos peurs. Et la dixième, l'issue, que peut-être je recouvrerai toutes ces cartes au fur et à mesure. Allez, on y va avec un message clair. Alors, on y va, c'est parti. Alors, la situation présente, on te dit 8 de bâton. Les choses, elles vont vite là. Les influx, ouais, il y a de nouvelles relations, il y a de nouvelles... Tu vois, la coupe, c'est les émotions. Tout ce qui a trait avec la coupe, c'est les émotions. Donc, on te dit là, très rapidement, tu vas vivre quelque chose d'intense. On te dit, attention, te prends pas les pieds dans le plat. Ouais. Roi de bâton, les fondements de ta situation, c'est... De faire des actions justes, tu vois. Ne précipite pas les choses, ne va pas trop vite. On te dit attention parce que le fait que, ben oui, effectivement, il y a de l'ordre à remettre par rapport à tes actions, par rapport à tes émotions. On te dit, ben attention à pas te prendre les pieds dans le plat. D'accord? Le magicien à l'envers, le passé, effectivement, oui. Il y a eu de mauvaises décisions, de mauvaises actions, tu vois. Il y a une mauvaise décision, du coup de mauvaises actions. Le cavalier de coupe à l'endroit. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider. Le 9 de denier. 9 de denier, c'est vraiment, voilà, effectivement, l'accomplissement, tu vois, c'est pas le 10, mais t'es presque au bout, hein. T'es presque au bout des choses que tu veux obtenir. L'impératrice. Et le monde à l'envers. Et l'issue. Le jugement à l'envers. Ok. Et la force à l'envers. Ok, on y va. Donc, on te dit que là, ce qui se passe, as de coupe et as de bâton à l'envers, moi, ce que je vois, c'est attention à pas avoir de mauvaises actions. Tu vas avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, il y a de nouvelles personnes qui vont venir à toi, il y a de nouvelles, peut-être, émotions. On te dit attention à tes actions. Attention à ce que tu fais, attention à rester dans la bienveillance, à rester aussi dans protège-toi. L'impératrice, c'est celle qui met l'ordre avec bienveillance. Donc, protège-toi aussi, prends de la hauteur, prends de la hauteur. Alors, oui, il y a de nouvelles choses, de nouvelles émotions qui vont venir, mais peut-être que, attention, ces émotions vont peut-être te faire de mauvaises choses parce que ça va te rappeler des choses du passé. Et du coup, ben ouais, effectivement, il y a un truc, ouais. Alors, on te dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de taper sur ta stabilité financière. Il y a quelqu'un de très avare, quelqu'un de très matérialiste autour de toi qui quand il n'obtient pas les choses normalement, il utilise la force. On te dit, attention, c'est une personne, on parle d'une personne qui... l'empereur à l'envers, la reine d'épée, c'est une personne qui s'en fout des sentiments des autres, hein, d'accord, qui voit que son intérêt personnel. On te dit attention parce que cette personne, elle pourrait aussi te faire des choses qui sont contraires à ta valeur, d'accord. On te dit, alors avec le 8 de bâton, ta situation présente, c'est que là tu vois bien que tu t'es pris les pieds, tu te prends pas mal d'obstacles. Et tu te demandes pourquoi. Tu te demandes pourquoi tu te prends... Tu as l'impression d'avoir tu sais, un moment où tu n'as que des trucs négatifs. Hein, que tu as l'impression que tout est contre toi aussi, qu'il y a des choses qui sont là pour te ralentir.
On te dit, oui, effectivement, tu vis des ralentissements. Tu vis des ralentissements. Mais pourquoi l'univers t'envoie ces ralentissements? C'est pour que, pour te montrer peut-être aussi que tu veux en faire trop. D'accord? Que tu en fais peut-être trop dans une situation. Et que finalement, tu as tout en main. Donc si n'en fais pas trop. Je sais pas comment t'expliquer, c'est le magicien à l'envers, c'est vraiment celui-là qui utilise ses pouvoirs pour manipuler, tu vois. Donc peut-être n'en fais pas trop parce que peut-être on va t'accuser aussi, comme par le passé, de manipuler, alors que finalement, tu verras que il y a un truc avec le couple. Hein. Là, on voit une féminine, un masculin qui sont bien, qui sont sereins, parce que la féminine, là, ce que je vois, elle a mis de l'ordre. Elle a tourné le dos à son passé et elle a mis de l'ordre. Donc là, on dit, peut-être que dans le message, c'est peut-être qu'il y a autour de toi un masculin qui prend très mal les choses et qui, par le passé, a eu peut-être des réactions peut-être très impulsives, voire même très agressives. On te dit que ça ne sert à rien de t'énerver, parce qu'en fait, ça va te rendre plus faible, toi. Ça va te rendre beaucoup plus faible. Donc laisse, t'as vu, moi, c'est ce que j'entends, laisse les choses derrière, d'accord? Ouais. On te dit, là, t'es pas loin du Saint Graal. Et tu vois, l'as de coupe, c'est le Graal, tu vois, c'est... Alors oui, tu t'es pris les pieds, t'as des ralentissements, mais le Graal, il est là, il est tout près. Hein, et du coup, ben, tu vas pouvoir, avec le roi de bâton, tu vas pouvoir poser des actions justes, ordonnées, comment dire, et pas sur l'impulsivité, tu vois, la force à l'envers, le cavalier de bâton à l'envers, c'est voilà, celui-là qui va, qui fonce, mais qui cherche pas à comprendre, et qui veut absolument obtenir quelque chose, et que ce soit par la force ou non, il va l'obtenir, ok? Le roi de bâton, c'est vraiment celui-là qui maîtrise, tu vois, c'est le sage aussi, à quelque part. Mais on te dit aussi, avec l'as de coupe, c'est que il y a quelque chose, il y a un renouveau qui arrive. Il y a un événement qui va arriver peut-être aussi. Il y a peut-être justement, le fait que tu te prennes les pieds dans le plat, bah, ça va peut-être te permettre d'ouvrir ta conscience sur quelque chose là. D'accord ? Ça va te permettre, on te dit que effectivement, peut-être il y a un truc qui t'était caché, tu vois. Il y a peut-être un truc qui t'était caché et tu le sais. Tu le sais parce que bah, tu fais que d'avoir des retards et des imprévus et des blocages. On te dit tu as un très grand potentiel, mais tu n'as peut-être pas trop de mesures, d'accord? Tu as vu, c'est ce que j'entends, c'est mesure, dose. Tu vois, dose un petit peu, tu vois, parce que sinon tu vas te prendre les pieds. On te dit attention, ne cède pas. Alors, ne cède pas à l'avidité, tu vois, ne fais pas des choses que tu pourrais regretter aussi, d'accord? On te dit, le cavalier de coupe, c'est vraiment l'homme de cœur, l'homme qui vient et qui t'apporte le Graal, tu vois, il te l'apporte, il l'a dans la main, parce qu'il est bien ancré et qu'il est centré sur son cœur, tu vois. Donc, on te dit... reste centré sur ton cœur. Reste une personne qui fait les choses avec cœur, d'accord? Reste parce que y a moi ce que je vois c'est que alors si là ça va parler au couple, on vous dit si vous vivez une période difficile, bah peut-être soyez patient, patientez parce qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui vous permettra peut-être justement de tourner le dos à certaines choses. On vous dit attention, on te dit aussi attention, ne choisis pas la facilité. Peut-être que tu as cette tendance, ou toi, ou ton autre qui a cette tendance à céder à la facilité en se disant « Ouais, mais pour l'instant, c'est quelque chose de facile, donc je le fais. » On te dit attention. Parce que sinon, ben, tu vas encore être dans le monde et le jugement à l'envers. On te dit attention parce que peut-être que il y a des personnes autour de toi qui manquent de discernement et qui vont te juger. Alors on te dit, bah, ne réagis pas aux personnes
qui manque de discernement, en fait. D'accord? Ne surréagis pas à ça. On te dit, écoute les personnes autour de toi qui sont sages. D'accord? Tu as des personnes qui vont pas être dans le calcul. Donc, va vers des personnes qui ne calculent pas sans cesse. D'accord? On parle de personnes calculatrices autour de toi, qui calculent tout ce qu'ils font, qui calculent tout ce qu'ils disent. On te dit, ne deviens pas comme eux. Tu vois? Ne deviens pas comme eux, en fait. Avec l'as de bâton, tu vois, c'est que là, pour l'instant, tu es complètement dans l'incertitude. Tu manques d'énergie peut-être parce que tu es fatigué, parce que tu en fais trop. Mais on te dit attention parce qu'il y a quelqu'un qui tente de te ralentir dans ce que tu as envie de faire. Tu vois? Il y a quelqu'un qui tente peut-être de te ralentir. Et on te dit écoute bien la sagesse. Écoute bien ta sagesse intérieure. D'accord? Demande de l'aide si tu y vois pas clair. Demande de l'aide parce que moi, ce que je vois, c'est pour le futur, c'est très rapidement, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider. Il y a une personne de cœur, une personne que tu aimes beaucoup, une personne comment dire, une personne qui est, tu vois, dans le don de soi. Tu vois, c'est une personne qui calcule pas, c'est une personne qui aime. Ouais, quelqu'un qui va venir là, et ça va s'accélérer, tu vois. En tout cas, on te dit que tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. T'as vu, avec le cavalier de coupe à l'endroit, on te dit, tu as tout dans les mains pour y aller. Donc, peut-être que quelqu'un va t'apporter une faveur, quelqu'un va te faire une faveur, et ça va t'aider à grandir. Tu vas grandir, ok? On te dit reste solide, reste solide, reste ferme, reste courageux, d'accord? Dans ta relation parce que effectivement, il y a une réussite. Peut-être que tu vas devoir tourner le dos aussi. Peut-être que tu vas devoir tourner le dos à certaines personnes qui t'entourent parce que peut-être que ces personnes sont dans le jugement. D'accord? Peut-être que ces personnes sont dans le jugement, donc c'est peut-être pour ça que tu vas tourner le dos à tout ça. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que avec le 9 de denier, c'est qu'il y a une période de prospérité qui va venir. Il y a quelque chose, il y a des choses qui vont arriver que c'est pas attendu et que ça va te permettre de remettre de l'ordre. Ok? On te dit que la notion d'abondance tu vas avoir une autre vision sur l'abondance. Tu vas remettre de l'ordre sur qu'est-ce que l'abondance pour toi. D'accord? On te dit que de plus en plus, tu vas pouvoir avoir, du pouvoir dans ta vie. Tu vas réussir à reprendre ce pouvoir. Mais pourquoi aussi? Parce que tu sais aussi, alors autant ça te fait peur et autant tu sais que c'est nécessaire et que ça va être nécessaire, mais que tu vas devoir, t'as un moment de ta vie où tu vas devoir tourner le dos à certaines choses. On te dit que, en tout cas, c'est la fin de certains de tes problèmes. Tu vas tourner le dos, t'as vu. Ça se termine. T'as vu. Alors oui. Ça peut paraître, peut-être que tu vas paraître aux yeux des personnes qui t'entourent comme une personne qui tourne le dos, qui arrête certaines choses parce que elles en peuvent plus. Mais on te dit fais-le, si tu dois le faire, fais-le pour toi. En tout cas, on te dit que c'est le moment pour toi de remettre de nouvelles intentions par rapport à ce que tu veux remettre en ordre dans ta vie. On parle de, voilà, c'est peut-être un recommencement dans une relation aussi. On te dit qu'il y a quelque chose qui va se remettre en place, moi j'entends. Avec l'impératrice, tu vois, c'est les personnes qui t'entourent, c'est que tu as peut-être une énergie féminine très puissante autour de toi qui pourra t'aider. On te dit tu as un monde de possibilités autour de toi, ok? Peut-être que tu t'en rends pas bien compte. D'accord? Peut-être que tu t'en rends pas bien compte encore, mais tu as un océan de possibilités à côté de toi.
tu as un océan de possibilités. Mais peut-être que ta manière de faire, c'est pas la bonne là. D'accord? On te dit, alors oui, effectivement, il y a certains projets qui vont être là, des projets qui vont être contrariés. On te dit que tu as consacré beaucoup de temps à quelque chose qui finalement t'a apporté que de la tristesse, tu vois, ou des retards, des imprévus. Donc là, on te dit, bah peut-être focalise ton énergie sur autre chose. Peut-être que tu as focalisé ton énergie pas sur le bon truc, tu vois. Mais on te dit que les choses, elles vont porter leurs fruits quand tu vas y aller avec ton cœur. Tu comprends? C'est que on parle de paix avec le 9 de denier. Hein, c'est la paix, c'est on te dit qu'il y a un moment, tu vas vivre une trêve là, dans ta situation. Il y a un moment de trêve qui va faire que peut-être que tu vas y voir plus clair aussi. Je vais recouvrir avec mon fétiche. Ouais. Mais n'utilise pas. Alors on te dit ce que tu peux pas obtenir. N'essaye pas, ne force pas les choses. D'accord? Si tu n'obtiens pas certaines choses maintenant, c'est pas pour rien. Mon café va être froid. Moi, ce que j'entends, c'est accepte aussi que les problèmes que tu vis ici et maintenant, c'est le résultat peut-être aussi de ce que tu as souhaité il y a quelque temps. Le jugement à l'envers, c'est peut-être que tu es trop dans l'autocritique de toi-même. Hein. C'est faire mourir aussi, tu vois, ces jugements pour faire renaître quelque chose de nouveau. Tu vois, tourne le dos à ces mauvais jugements, autant sur toi que sur les autres. Peut-être que tu as été trop dur, tu as eu un jugement t'as un jugement difficile. Tu vois aussi peut-être. Regarde ça. Rêve brisé, tu vois, parce que tu portes trop 9 de coupe. 9 de coupe à l'envers. Pourquoi? T'as tes émotions, on te dit, oui, effectivement, à vouloir en faire trop, tu réalises rien. On te parle de manque d'accomplissement parce que tu veux tout faire, en fait. Tu peux pas tout faire. Et alors peut-être que tu te sens, t'as l'impression que tu dois tout faire, mais on te dit tu peux pas tout faire, en fait. Tu peux pas tout faire. Moi, ce que j'entends, c'est chacun doit prendre ses responsabilités. Le monde, à l'endroit, encore une fois. Tu vois? T'as une nouvelle perspective, t'as un nouveau monde qui va venir à toi. On te dit que quand tu vas arrêter de vouloir tout faire trop rapidement, aussi, et que tu vas apprendre à maîtriser tes émotions, tu vois, avec la magie de l'eau. Tu vas maîtriser tes émotions, il y a un nouveau monde qui va venir à toi. Tu vas réaliser certains de tes désirs, tu vas faire ce que tu veux faire, tu vas prendre tes responsabilités aussi et tu vas dire oui, effectivement, j'ai voulu tout faire, c'est pas possible. J'ai même voulu réparer les erreurs des autres et finalement, à vouloir tout faire, je me suis retrouvée moi à être la mauvaise personne dans l'histoire. Donc là, on te dit stop, tourne le dos et va vers ce nouveau monde. Change ton monde. S'il te plaît pas, change-le. Roi de bâton et cavalier de coupe. Voilà, tu vois, cavalier de coupe 2 fois. Ouais, on te dit, il y a un truc par rapport au sentiment, par rapport à ce que tu ressens, on te dit, attends, parce que moi, j'ai le contre-jour, ça m'embête. Attends, je vois pas bien les cartes. Voilà, c'est bon comme ça, merci là-haut. Ouais, on te dit que tu vois, pour avoir des actions justes, il faut que tu t'exprimes correctement. Le cavalier de coupe à l'endroit, c'est vraiment celui-là qui exprime ses sentiments, voilà. Donc, n'exprime pas tes sentiments qu'à moitié, d'accord? N'exprime pas tes sentiments qu'à moitié. On te dit là, c'est le moment pour toi d'être un peu plus, d'accepter certaines invitations. On te dit, il y a des invitations qui vont venir à toi. On te dit, accepte ces propositions, accepte ce qu'on va te donner, accepte ces nouvelles rencontres parce qu'il y a un nouveau monde qui vient à toi.
On te dit que en acceptant certaines rencontres, certaines sorties, ça te permettra aussi d'avoir de nouvelles idées peut-être, mais aussi de nouvelles propositions. Peut-être qu'on va te proposer quelque chose dans ce nouveau monde, tu vois. On te dit arrête de tout vouloir faire. Tu peux pas tout faire en fait, tu vois. Tu vois, le magicien, 10 de bâton. 2 de bâton, pardon. Il y a 2 voies qui s'offrent à toi, hein, la voie du magicien clair ou la voie du magicien sombre ou la voie du magicien clair. Qu'est-ce que tu choisis? On te dit qu'est-ce que tu vas choisir. On te dit ne fonce pas tête baissée non plus. Tu as cette habitude peut-être de passer à l'action trop rapidement et que après tu regrettes parce que effectivement t'es allé trop vite dans ta décision, t'as pris une décision trop rapide et du coup après tu t'es retrouvé le bec dans l'eau et du coup après ouais, le monde à l'envers et le jugement à l'envers, tu vois bien, t'as fait le mauvais choix peut-être dans le passé. Donc on te dit peut-être que alors regarde toutes les options dans ta situation. Regarde toutes les options. Ne te replie pas sur toi-même, d'accord? Peut-être que tu as une tendance à te replier sur toi-même, que tu as une tendance à t'agiter. C'est ce qui fait ressortir le magicien sombre, tu vois. On te dit fais un choix. Et c'est peut-être la peur du changement. Tu as peut-être peur du changement, mais on te dit là, c'est le moment. D'accord? Attends, je vais une fois un petit peu. J'essaye de zoomer un peu pour que tu vois les cartes. Attends. Non, dans l'autre sens. Voilà, top. Comme ça, tu les vois. Ouais. Ouais, on te dit, là, il va falloir faire un choix. Fais un choix. Si tu veux pas... moi, ce que je vois, c'est fais un choix. Si tu veux pas être triste, tu vois, et voir certaines choses se briser. Roue de la fortune. Allez. T'as la chance. T'as la chance. Hein? T'as de la chance. T'as la chance avec toi. La chance, tu l'as provoquée. Tu sais que certaines personnes te disent, oh, mais toi, t'as de la chance. Non, moi, ma chance, je l'ai provoquée. Et là, on te dit, ta chance, tu l'auras, mais pas dans ce monde. Alors, ça peut, ça peut parler de manière différente à chacun. T'as vu? Ça peut parler. On te dit que peut-être dans le monde là où tu interagis, c'est-à-dire les personnes avec qui tu interagis, on te dit, peut-être que ces personnes ne te font pas faire les bonnes actions parce que tu es pas dans ton monde. D'accord? On te dit qu'en allant vers des personnes qui sont de ton monde, la chance, le destin, tout va se remettre en marche. Tu vois? Toutes les choses, elles vont... Tu vas, comme par hasard, t'as vu, j'ai envie de dire, rencontrer de nouvelles personnes qui vont te montrer que tu peux. Tu as cette capacité à prendre ton destin en main. Tu vois, c'est ce que j'entends. Reprends ton destin en main. Celle qui va écouter, elle va rigoler. Valet d'épée, nouveau. Alors, on te dit, ouais, effectivement, si tu te poses beaucoup de questions parce que, on te dit, on te répète qu'il y a de la chance, que voilà, il y a un, mais tout est tout le temps retardé. Mais pourquoi? Parce que peut-être, il y a une personne autour de toi qui calcule. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui voilà, il s'en fout des sentiments. Cette personne, elle s'en fout des sentiments des autres. Elle pense qu'à elle. On voit une personne qui est un peu égoïste aussi, qui essaye qui a double face. Tu vois, on parle du Gémeaux. Tu vois, on parle de Gémeaux. On te dit, il y a une personne qui a 2 personnalités et qui calcule tout, absolument tout ce qu'il fait. Et surtout, en ce qui a trait avec l'émotionnel. Donc attention, parce que moi, ce que je vois, valet d'épée, cavalier de coupe, c'est attention à ne pas te faire manipuler émotionnellement par quelqu'un qui manque de... quelqu'un de malicieux. Quelqu'un, pas de pervers ou de machin, mais quelqu'un de très malicieux. D'accord? Attention à la malice des personnes qui t'entourent, hein, c'est ce que j'entends. Allez, on recouvre, je termine de recouvrir. 5 de coupe, hein, parce que sinon, tu vas perdre. Hein. Oh, punaise. Moi, ce que je vois, on te dit, fais attention, parce qu'il y a quelqu'un, une personne autour de toi, qui est vraiment, qui a vraiment envie, là, on voit une tierce personne, qui a vraiment envie de voir ton bonheur s'effondrer. On te dit, attention aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui va te pousser à faire des choses
Et tu as beaucoup plus à perdre t'as beaucoup plus à perdre qu'à gagner en réagissant à cette personne. On te dit que peut-être que oui, effectivement, il y a eu pas mal de tristesse, de deuil ces derniers temps qui fait que tu t'es peut-être isolé, tu vois, et que tu as été déçu. On te dit que tu as vécu pas mal de déceptions ces derniers temps et que, ben, réfléchis pourquoi. Ah, l'étoile à l'envers. Ouais, on te dit réfléchis pourquoi. Tu vois, pourquoi en ce moment tout a mis l'accent sur le négatif. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui interfère. Ouais. On te dit que ben, si tu te sens manque d'inspiration, si tu manques de créativité ces derniers temps, peut-être tourne-toi vers une personne bienveillante. Hein? On te dit, tu es né sous la bonne étoile. Tu es né sous l'étoile de la mer. T'as vu, c'est ce que j'entends. Tu es né sous l'étoile de la mer. Donc, peut-être que tu t'es senti découragé. Peut-être que ces derniers temps, même autour de toi, l'influence des personnes, c'était ça. C'est que c'était des personnes qui manquaient de bienveillance, tu vois. Et que c'est à ça que tu dois tourner le dos. Ouais. Ouais, c'est les influences, c'est que ben t'as beaucoup de personnes qui sont dans le désespoir autour de toi. Et t'es pas responsable. Hein. La lune, voilà, tu vois. La lune, étoile, t'as pas mal d'arcanes majeures hein, quand même. Hein, on est d'accord? Il y a l'impératrice, l'étoile, la lune, le jugement, le monde de foi. Une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Donc moi, ce que je vois, c'est que suis ton intuition. Si ton intuition te dit que tu dois, t'as vu 17-18, donc t'avances, tu vois. Le fait que tu sois entouré de personnes qui te découragent ou qui ne t'encouragent pas peut-être sur ta voie ou je ne sais quoi, on te dit que des personnes qui, c'est des personnes qui manquent de foi. Donc on te dit, ben regarde autour de toi les personnes qui ont pas de foi, enfin qui ont foi en rien, et peut-être que tu vas comprendre que tu dois tourner le dos à ça. On te parle vraiment, on te dit, ben ouais, effectivement, tu te rends bien compte qu'il y a eu beaucoup plus on t'a beaucoup menti, tu le vois bien, et tu le savais et tu le sais, et que c'est ça qui cause pas mal d'instabilité, et c'est à tout ça que tu as envie de tourner le dos. C'est aux tromperies, à l'anxiété, à l'instabilité, au manque de courage, au découragement, tu vois, tout ça, tu as envie de leur tourner le dos. Et on te dit, bah, peut-être que c'est la meilleure des choses à faire. Ouais. Ouais, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Hein. 4 de denier pour retrouver une stabilité. Hein. Ouais. On te dit, ne t'accroche pas à des personnes qui ont beaucoup de problèmes. Tu vois, qui en sont tout le temps. On te parle de personnes, tu vois, qui parlent. Tu vois. On te dit, parle aussi, toi. Parle aussi, sors, peut-être qu'on parle de possessivité aussi, de rester campé sur tes positions, voilà. On te dit peut-être, ben, sors de ça, ouais. On te dit, arrête de vouloir tout contrôler parce que tu vas pas y arriver, hein. As de bâton encore, tu vois. Ouais, il y a un nouveau départ, mais ça serait sympa et plus astucieux pour toi de sortir de ta pensée et d'aller voir, d'aller sortir de ta pensée pour pouvoir passer à autre chose. On te dit que, punaise, on te dit que, effectivement, tu vois, voilà. Peut-être, effectivement, que il y a quelque chose par rapport à ton indépendance. Peut-être que tu as peur. Peut-être que tu n'oses pas avouer que tu as peur, du succès. Ouais. On te dit, on te parle du plaisir aussi. On te dit, peut-être que avoue que, il y a un truc avec le plaisir. Avoue tes plaisirs, confesse-toi. Dis ce que tu as envie, même si c'est un peu fou, tu vois. On te dit que tu as pas mal d'options, tu as pas mal de possibilités qui vont venir à toi. On te dit qu'il va falloir prendre un risque parce que, oui, effectivement, peut-être que tu as peur, mais tu sais que tu dois passer à autre chose.
et que peut-être que le fait de passer à autre chose, tu vois, faire une pause et de passer à autre chose, ça pourrait aussi t'aider. On te dit, ben, peut-être aussi que tu dois passer à autre chose dans une relation. On te dit, il y a quelqu'un qui est souvent dans la fuite et toi, tu dois lâcher prise parce que bah, finalement, ce nouveau départ, ces bonnes nouvelles, tout ça, c'est retardé parce qu'il y a quelqu'un qui veut pas avouer ses fautes, tu vois. Et on te dit que toi, ayant fait cette introspection, tu te rends bien compte que ça, c'est des trucs qui te prennent la tête parce que t'arrives pas à passer à l'action. T'es complètement dans la terreur, t'as l'impression que t'as énormément, tu vois, le 10 de bâton de nouveau, t'as énormément à faire. On te dit, ben, ouais, effectivement, ben, peut-être que c'est dû aussi à l'égoïsme d'une personne qui t'entoure et que là, c'est peut-être le moment d'avoir un nouveau départ, de rééquilibrer les choses. On te dit, il y a vraiment une personne qui est malveillante autour de toi et c'est prémédité et que par rapport à soi, hein, tu vois, par rapport à ça, ben peut-être que il y a quelque chose qui va ressurgir et qui va te montrer que ouais, effectivement, si t'es suspendu en l'air là et que t'attends, c'est parce que cette personne est très impulsive. Ok? Parce que cette période est propice à l'impulsivité. J'ai encore envie... Hop là, tu vois, leadership, la mort, ouais. Ouais, tu vois les deux là qui sont... T'as pas mal d'arcanes majeures. Hein. Donc on te dit, ouais, effectivement, reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir, repasse à l'action, passe à l'action. Mais on te dit que toute cette situation, elle va se transformer. Pourquoi? Ben parce que tu vas reprendre les commandes de ta vie. Tu vois, le roi de bâton. Roi de bâton, 2 fois. Hein. Reprends les commandes de ta vie. Alors, oui, effectivement, il y a des choses qui vont arriver qui sont inattendues. Mais on te dit que c'est un moment de bouleversement qui est nécessaire. C'est quelque chose de nécessaire. On te dit que même pendant les expériences négatives que tu vis, on te dit que ces expériences négatives que tu vis, elles sont nécessaires à ta transformation. Aussi difficile qu'elles puissent paraître. 10 de bâton, tu vois. T'es débordé. C'est ça que tu dois abandonner. Tu t'es surchargé de responsabilités. t'es stressé. Et du coup, ben, t'arrives à rien faire. T'as trop de fardeau. Repose-moi tout ça ce qui ne t'appartient pas. Pose le 10 de denier. Tu vas récolter. T'as vu? Regarde. 10 de bâton, 10 de denier, t'as beaucoup de portée, t'as beaucoup fait, tu vas récolter. Mais peut-être qu'il y a d'abord une décision qui va devoir être prise. Il y a un choix qui va devoir être fait. Nouvel emploi, bonne nouvelle dans les affaires, il y a quelque chose de positif qui arrive là au niveau des affaires, de la communication. On parle d'une meilleure communication aussi par rapport à tes projets. On te dit que si tu as des projets, c'est le moment d'en communiquer. On te dit aussi que tes sentiments là, les sentiments de curiosité que tu as eu par rapport à une situation, tu peux on te dit qu'il y a quelqu'un qui a piqué ta curiosité. Hein? On te dit qu'il y a quelqu'un qui a piqué ta curiosité. On parle d'une femme aimable, loyale, généreuse, qui va t'aider aussi peut-être à peut-être apprécier aussi à nouveau ton foyer, ta famille. D'accord? On parle d'une personne, une femme très maternelle autour de toi qui va peut-être t'aider à y voir plus clair. Ouais, décision. Ouais, parce qu'il y a une décision à prendre, conflit. Abondance et cavalier. Ouais, arrogance, tu vois? Arrogant. Alors, le jugement à l'envers et le cavalier de bâton à l'envers. Arrogance, téméraire, hyperactif. Attention. Attention parce qu'en fait, certaines choses ne t'appartiennent pas. Moi, c'est ce que j'entends. Les personnes ne t'appartiennent pas. Roi de coupe. Maîtrise. Manque d'idées. Ouais. On te dit, peut-être que tu manques d'idées et de connaissances pour le bien-être de ta famille, mais que là, il y a un nouveau départ à faire. Hein. Il y a un nouveau départ à avoir. Hein. Ok. Donc, on te dit, alors oui, il y a certains conflits, certaines disputes, il y a des désaccords, et c'est pour ça qu'il y a une décision qui doit être prise. Ok. On dit qu'il y a un nouvel emploi
qui arrive à toi. Et un emploi, on te dit, on parle de communication, de mentalité. On te dit, essaye d'aller vers un emploi qui a tes valeurs, tu vois, parce que sinon tu vas de nouveau être en conflit et en dispute. Donc on te dit peut-être avant de chercher un nouvel emploi, bah déjà définis clairement ce que tu veux, transforme tes énergies, transforme tes émotions, arrête de vouloir tout porter et parce que sinon tu vas encore être déçu si tu choisis, si tu veux te dépêcher, si tu te précipites, que ce soit pour un nouvel emploi, un déménagement ou quoi que ce soit, on te dit ne te précipite pas, mais peut-être fais la part des choses, d'accord? Parce que là, sinon tu vas encore prendre une décision parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a une dispute, parce qu'il y a quelque chose qui va pas et que du coup ce choix va être encore basé sur quelque chose qui est pas juste pour toi. D'accord? On te dit attention parce qu'autour de toi, il y a une personne de paresseuse qui manque énormément de motivation et qui néglige ses responsabilités, ok? Et qui va peut-être à qui tu vas devoir peut-être tourner le dos. D'accord? Parce que ton intuition, elle te le dit depuis un moment que tes peurs et tes pensées répétitives, elles viennent de cette personne. Et que peut-être tu vas lui tourner le dos à cette personne. Voilà, un petit message pour toi. Hein. J'espère que cela t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je te remercie et je te dis à très bientôt.